Bonjour à toutes et à tous. Si vous pouvez vous regagner vos places, s'il vous plaît. Donc je suis chargé d'ouvrir cette séance en tant que président sortant. Je commencerai tout d'abord par vous saluer et vous souhaiter dans cet hémicycle la bienvenue. On accueille aujourd'hui 15 nouveaux élus, sur 30, ce qui n'est pas rien, 11 de la majorité départementale et 4 de l'opposition. Je vous félicite sincèrement tous pour cette élection ou réélection. Et j'ai également une pensée pour ceux qui ne sont pas représentés et ceux qui, bien sûr, n'ont pas été réélus. Je vais maintenant, comme c'est la règle, demander à Dominique Coutière, je ne dirai pas pourquoi c'est Dominique, mais enfin, vous le comprendrez peut-être, de venir à la tribune et d'assurer la présidence afin de faire procéder à l'élection du président, ainsi qu'au demanderai au plus jeune conseiller départemental, qui est Julien Paris. Voilà. Il y va assurer la fonction de secrétaire. Bien, chers collègues, tout d'abord permettez-moi de saluer les nouveaux venus dans cette assemblée qui a été renouvelée pour moitié. Aujourd'hui, je suis à la fois le plus âgé, mais aussi le plus ancien des membres de cette assemblée. Je me permettrai donc de rappeler à tous que nous sommes ici pour travailler pour les Landes, pour tous les Landais. Je veux croire que nous souhaitons tous que ce département qui nous est cher continue à se développer et à apporter à tous ceux qui en ont besoin l'aide et la solidarité constitue le ciment de la société des hommes. Si l'on peut dire que personne n'a le monopole des bonnes idées, on peut également assurer que ce n'est pas par des slogans qu'on fait avancer les choses. La légitimité ne se gagne que par le travail et le respect des autres. On débute une nouvelle ère dans le fonctionnement de nos budgets, puisque nous n'aurons plus, depuis la suppression de la taxe d'habitation, la possibilité de lever l'impôt, possibilité que nous avions utilisée avec beaucoup de modération dans notre département, puisque nous étions, lors de sa disparition, plus de 12% en dessous de la moyenne de la Nouvelle-Aquitaine en prélèvement par habitant. Il faudra donc continuer à gérer avec rigueur notre budget afin qu'il nous laisse des marges de manœuvre pour être en capacité d'adapter nos politiques en fonction de nouvelles nécessités, comme nous l'avons fait en 2020 avec la charge imprévue de 15 millions d'euros pour faire face au Covid. Le terme rigueur devant être pris dans le sens où nous devons maîtriser notre dette afin qu'elle n'obère pas nos capacités d'action dans le futur. Un souhait, je souhaiterais que les médias qui suivent nos débats et nos politiques analysent avec recul tous les aspects des choses sans prendre en compte les positions partisanes. Notre société ne va pas bien. Les gilets jaunes, un jour, l'abstention qui explose, un autre jour. Ces messages envoyés par nos concitoyens doivent nous interroger. Nous avons sûrement notre part de responsabilité. Cette assemblée doit être un lieu de débat constructif. Je sais par expérience et par la connaissance des hommes et des femmes avec qui j'ai eu l'honneur et le plaisir de travailler ces dernières années
élus et administratifs, par l'idée que je me fais de la qualité des nouveaux arrivants dans cette Assemblée, que notre majorité sera au rendez-vous pour ce mandat qui débute. Et enfin, un dernier mot pour celui qui doit nous regarder de là-haut et être fier de nous et qui a été un très grand homme politique. Merci à tous. Bien, nous allons donc entamer cette séance qui consiste à mettre en place le nouvel exécutif. Donc, on va procéder à l'appel des conseillers départementaux et vous serez gentil de répondre présent à l'appel de votre nom. Donc, pour le canton Adour-Armagnac, Madame Agathe Bourreter, Monsieur Boris Vallot. Pour le canton Chalosse-Tursan, Madame Monique Lubin, Monsieur Olivier Martinez. Pour le canton Côte d'Argent, Madame Muriel Lagorce, Monsieur Xavier Fortinon. Pour le canton Coteau de Chalosse, Madame Christine Fournadet, Monsieur Didier Gaujac. Pour le canton de Dax 1, Madame Sylvie Péducas, Monsieur Henri Bedat. Pour le canton de Dax 2, Madame Martine Dedieu, Monsieur Julien Dubois. Pour le canton des Grands Lacs, Madame Hélène Lerezé, Monsieur Christophe Labruyère. Pour le canton Thelonne d'Armagnac, Madame Magali Valliorgue. Moi-même. Pour le canton Marensin-Sud, Madame Sandra Tolis. Monsieur Cyril Guessot. Pour le canton de Mont-de-Marsan 1, Madame Salima Sansou. Monsieur Frédéric Dutin. Pour le canton de Mont-de-Marsan 2, Madame Patricia Beaumont. Monsieur Julien Paris. Pour Hortes et Harrigan, Madame Rachel Durquetti. Monsieur Damien Delavoye. Pour le canton Pays Morcenay, Tarusat, Madame Dominique Degas. Monsieur Paul Carrère. Pour le canton Pays Tirocé, Madame Sylvie Bergerot. Monsieur Jean-Luc Delpuech. Pour le canton du Seignan, Madame Eva Belin et Monsieur Jean-Marc Espade. Merci à tous. Donc nous sommes tous ici présents. Donc le quorum est bien sûr atteint largement. Donc je fais appel aux candidatures pour le poste de président du Conseil départemental des Landes. Au nom de la majorité départementale, j'ai le plaisir de proposer la candidature de Monsieur Xavier Fortinon. Bien. Il y a d'autres candidatures? Non? S'il n'y a pas de candidature, d'autres candidatures, nous allons procéder à l'élection du président. Je vous remercie. Donc, on va travailler bien sûr au bulletin secret. L'isoloir est là. Donc, on va procéder à l'élection. On va appeler un à un tous les membres de l'Assemblée qui, avec leur stylo, prendront un bulletin et viendront voter dans l'isoloir ici présent. Les bulletins, ils sont. On le prend dessous? Il n'y a pas de bulletin. À côté de l'isoloir. Tout est en ordre. Donc, je vais appeler le monde l'un après l'autre. Ah oui, les assesseurs. Deux assesseurs. Sandra Tolis et Madame Larezé. Assesseurs, on les place ici.
Et nous allons procéder au vote. Donc les bulletins sont sur la petite table, Solar est là. On va commencer par Madame Agathe Bourreterre, pour son compte Armagnac. Adour Armagnac. Monsieur Boris Ballot se prépare. Le Lubin. Martinez. Miguel Lagor. Non. Christine Fournadet. Sylvie Pétulas. Henri Bedat. Dieu. Roy. Hélène. Pierre. Magali Valiorgue.
Sandra Tolis, Cyril Guissot, Salima Sansou, Frédéric Coutin, Patricia Beaumont, William Patrice, Rachel Damien Delavoye, Gosse, Paul Carrère, Bergerot, Babin, Jean-Marc Espade, voilà, deux assesseurs, urnes, et deux procéder au dépouillement.
où l'autre qui parle. Donne-le. Bien, donc 30 bulletins, 4 blancs et 26 pour M. Xavier Fortinon, qui est donc élu président de l'Assemblée départementale. Toutes nos félicitations. Mes chers collègues, si mes premiers mots seront des mots de remerciement pour la confiance que vous me faites en m'élisant président du Conseil départemental des Landes, mes premières pensées vont à mes prédécesseurs, en particulier, et ça ne surprendra personne, à Henri Emmanuelli, à qui j'ai succédé en 2017 dans les conditions que vous connaissez. Son engagement pour les Landes est aujourd'hui encore très largement reconnu. Et si notre majorité a été non seulement reconduite, mais aussi amplifiée, je n'oublie pas que le bilan que nous avons présenté aux Landaises et aux Landais porte aussi sa marque. Mes chers collègues, une nouvelle mandature s'ouvre. Soyez assurés que pendant ces 7 années, je m'efforcerai de répondre à la confiance que vous venez de me témoigner. J'y suis particulièrement sensible et vous en remercie vivement. Je tiens d'abord à saluer l'élection de chacune et chacun d'entre vous,
féliciter celles et ceux qui ont été reconduits dans la majorité et souhaiter la bienvenue aux 15 nouveaux élus de la majorité et de l'opposition, ce qui représente un renouvellement très important après celui intervenu en 2015. Je veux dire aux élus de l'opposition qu'ils trouveront avec moi un interlocuteur respectueux, engagé pour que la démocratie au sein de l'Assemblée départementale soit exemplaire. Et je souhaite que cette instance puisse être le lieu du débat, car c'est ça la démocratie, le débat public et contradictoire. Je veux dire aux élus de la majorité que mon élection est d'abord la leur. Elle s'inscrit dans le cheminement d'union que nous avons suivi et au cours duquel j'ai pu mesurer l'engagement de chacun d'entre vous au service des Landaises et des Landais. Car à travers vous, mes chers collègues, c'est à tous les habitants de ce département que je veux m'adresser, conscients des responsabilités qu'ils nous ont confiées et de leurs attentes. Les taux d'abstention particulièrement élevés dans les 2 tours de ce scrutin nous interpellent. Ils nous obligent, individuellement et collectivement. Il nous appartient en tant qu'élus de proximité de restaurer le lien de confiance qui s'est distendu entre les citoyens et les élus. Nos concitoyens doivent savoir que nous serons plus que jamais à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, parce que nous venons de vivre une crise sanitaire inédite, doublée d'une grave crise sociale et économique, et que ni l'une ni l'autre ne sont terminées comme en témoignent les conditions de tenue de cette réunion d'installation et la prolongation des mesures qui concernent le déconfinement progressif. Le département sera aux côtés de nos concitoyens et des communes, parce qu'il accompagne les Landaises et les Landais à toutes les étapes de leur vie, depuis la naissance jusqu'au grand âge, parce qu'il met en œuvre des politiques publiques, conjuguent protection, solidarité et innovation, l'aménagement et le développement du territoire. Le département peut devenir aujourd'hui un repère démocratique. À condition d'agir dans la clarté, avec détermination et conviction. Je sais pouvoir m'appuyer sur une majorité de gauche soudée, une majorité élargie, guidée par des principes solides, qui est mobilisée pour poursuivre le travail engagé et mettre en œuvre des nouvelles politiques. Nous continuerons de remplir nos missions de solidarité et d'accompagnement des Landaises et des Landais, notamment les plus en difficulté, en privilégiant toujours la protection et la prévention, que ce soit pour l'aide sociale à l'enfance, le bien vieillir, le soutien aux personnes en situation de handicap. Dans ce domaine, un projet en direction des jeunes souffrant des troubles autistiques nous tient particulièrement à cœur avec l'ensemble des associations concernées. De nombreux défis attendent le département des Landes. Le vieillissement de notre population est ainsi un enjeu essentiel auquel il faudra continuer à apporter des réponses fortes, comme nous l'avons toujours fait, en enrichissant nos dispositifs, notamment pour le répit des aidants. Mais nous devrons également porter une attention soutenue aux jeunes, afin de leur garantir la meilleure offre éducative possible, en leur donnant les moyens matériels de suivre leur parcours de formation. C'est l'objectif de l'aide tremplin qui figure dans notre programme et qu'il faudra rapidement mettre en œuvre. Nous devrons aussi faire preuve d'innovation et de persévérance pour remettre en mouvement ceux qui ne trouvent pas de travail, celles et ceux qui ont perdu confiance et estime de soi. L'attractivité de notre département, à laquelle nous travaillons, est un autre défi. Autre enjeu crucial dans notre vaste département, la question du foncier et de l'accessibilité à l'habitat. On ne peut pas envisager que dans certains secteurs des Landes,
il ne soit pas possible de se loger à l'endroit où l'on travaille parce que le foncier devient trop cher. La question de l'attractivité porte également l'enjeu de l'adaptation des infrastructures, comme nous l'avons fait par le passé avec le contournement de Dax et l'entrée de Mont-de-Marsan, avec la préoccupation de voir le trafic des camions régulé, particulièrement pour la sécurisation de traversées des villages. L'eau, le très haut débit sont également des enjeux primordiaux. Ils feront l'objet de toute notre attention. Dans tous ces domaines, nous devons être volontaires, imaginatifs et travailler toujours étroitement avec les communes, les communautés de communes et les communautés d'agglomération. De manière générale, le Conseil départemental continuera d'être à l'écoute des territoires, de tous les territoires. La question de l'équité territoriale est en effet centrale. C'est le pendant de la justice sociale. Il nous appartiendra, pas seul, mais avec toutes les forces vives, citoyens, associations, collectivités, de prêter une attention particulière à ce que l'on appelle le vivre ensemble. L'éducation, la culture, le sport en sont les piliers. Nous devons assurer à tous les habitants les mêmes conditions d'accès aux services publics, au logement, à l'emploi, à la santé, aux loisirs. Nous continuerons aussi de soutenir les filières majeures du département. Je pense à l'industrie, l'agriculture gravement affectée par la grippe aviaire et au tourisme, tout en veillant à réussir notre transition écologique et énergétique, qui est un autre enjeu. Pour conclure, je souhaite que nous soyons au cours de ce mandat à l'initiative de nouvelles méthodes de concertation. Avec le jeune qui cherche une formation, les aidants qui appellent des solutions de répit, le chef d'entreprise qui veut investir, l'artiste qui veut s'exprimer, nous devons imaginer et créer un lien direct, comprendre au plus près leurs besoins, leurs attentes, en faire des partenaires de notre action publique. L'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences faites aux femmes sera également une de nos priorités, aux côtés de l'État et des associations et de tous ceux qui veulent prendre à bras-le-corps ce dossier. Je n'oublie pas que 30% des violences actuelles se produisent au sein du foyer familial, qui pour beaucoup, particulièrement d'entre elles, est un foyer d'insécurité. Voilà, mes chers collègues, en quelques mots, en quelques repères, le cap et la feuille de route. J'ai confiance en cette nouvelle Assemblée pour relever les défis qui s'imposent à nous, mais j'aurai besoin de vous pour réussir. Vous pouvez compter sur mon enthousiasme et ma détermination à servir le département des Landes et ses habitants. Merci de votre attention. Donc nous allons passer maintenant à la détermination de la composition de la commission permanente, qui vaut donc pour la durée du mandat. Alors, excusez-moi d'avance, parce que je dois rappeler un certain nombre de textes. Donc là, c'est l'article L3122-4 du Code général des collectivités territoriales, prévoit que la CP est composée du président, de 4 à 15 vice-présidents sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif du Conseil. Donc pour nous, c'est 9 maximum pour le département des Landes, et éventuellement un ou plusieurs autres membres. Donc je vous propose de fixer la composition de la commission permanente comme suit. Donc 30 membres, dont le président, soit donc 9 vice-présidents et 20 membres. Donc là, le choix qui vous est proposé, en fait, c'est que la commission permanente soit exactement la totalité des membres de cette Assemblée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup des dossiers qui sont présentés en commission permanente, et qu'à titre personnel, je souhaite que les débats en session plénière et publique fassent objet de débats plus profonds que simplement l'examen des dossiers de technique. Donc, il faut que l'on procède
au vote sur la composition, déjà sur l'acceptation de tous les 30 membres de la CP à main levée. Et donc, je vous propose donc de passer au vote. Donc, qui est favorable à cette composition telle que je vous la propose? Donc, vote à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, maintenant, nous devons procéder à l'élection des membres et vice-présidents de la commission permanente au scrutin de liste à la majorité absolue des suffrages exprimés. Alors, ça vous paraît bizarre, bien sûr, mais parce qu'on vient de voter, que tout le monde y est, il faut malgré tout que l'on procède. Donc là, c'est l'article L. 3122.5 du Code général des collectivités territoriales, prévoit la suspension donc, de séances d'1 heure en plus, donc, pour permettre le dépôt des listes des membres de la commission permanente auprès du président. Ces listes peuvent être déposées par un conseiller départemental. Elles peuvent être incomplètes, mais doivent respecter la parité avec une stricte alternance homme-femme, et un candidat ne peut figurer sur 2 listes. Donc, vous avez à votre disposition des listes vierges de commission permanente sur la table qui est à côté de l'isoloir. Donc, il est 10h10. Vous avez donc jusqu'à 11h10. Et je ne peux pas réduire le temps. Désolé, hein, c'est pour me déposer vos listes. Donc, bon, plus, je pense qu'il n'y en aura qu'une, enfin, soit parce que je ne vois pas comment il peut y en avoir 2 différentes, mais enfin, on ne sait jamais. Donc, on doit, et c'est le texte, donc, même si ça peut paraître incongru, je vous le concède, mais on doit respecter, parce que si vous ne voulez pas que l'ensemble de nos opérations de vote soient invalidées, il faut qu'on respecte cette suspension de séance. Donc, je vous libère pendant 1 heure. Alors, si le temps le permet, je ne sais pas où est voilà, on peut tous descendre autrement et utiliser ce temps au minimum pour faire la photo de l'ensemble de l'Assemblée, en bas donc dans les jardins du département. Donc je vous remercie et donc la séance est suspendue jusqu'à 11h10. On se retrouve à 11h10 ici. Oui, voilà, vous pouvez descendre pour faire la photo, c'est ça. On va attendre que tout le monde se soit réinstallé. Donc si tout le monde a repris place, donc à l'expiration donc de cette suspension de séance d'1 heure, hein, vous voyez, il est 11h10, hein, on a respecté. Je constate qu'une seule liste a été déposée, donc ce qui est une liste de consensus. Donc les différents sièges de la commission permanente sont alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste, donc sans vote. Et donc je vous en donne lecture. Donc Rachel Durchetti, Dominique Coutière, Muriel Lagorce, Paul Carrère, Sylvie Bergerot, Jean-Luc Delpuech, Dominique Degosse, Olivier Martinez, Magali Valliorgue, Henri Bedat, Monique Lubin, Boris Vallot, Christine Fournadet, Didier Gaujac, Sandra Tolis, Cyril Guessot, Agathe Bourreter, Frédéric Dutin, Salima Sansou, Julien Paris, Patricia Beaumont, Damien Delavoye, le A est très important, Eva Belin, Jean-Marc Lespade, Sylvie Péducasse, Julien Dubois, Martine Dedieu, Christophe Labruyère, Hélène Larezé. Donc nous devons maintenant procéder à l'élection des vice-présidents de la commission permanente. Donc là, on va procéder à cette élection au scrutin de la liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel. Donc une seule liste ayant été déposée, donc je vais vous en donner lecture. Donc
Premier vice-président, Dominique Coutière. Deuxième vice-présidente, Rachel Durchetti. Troisième vice-président, Paul Carrère. Quatrième vice-présidente, Muriel Lagorce. Cinquième vice-président, Jean-Luc Delpuech. Sixième vice-présidente, Eva Belin. Septième vice-président, Olivier Martinez. Huitième vice-présidente, Dominique Degos. Neuvième vice-président, Henri Bedat. Donc, si vous en êtes d'accord, nous allons procéder à l'élection des vice-présidents à main levée, si vous n'avez pas de difficulté. Donc, je vous propose donc, de procéder donc, à l'élection des vice-présidents à main levée. Donc, qui est favorable donc, aux 9 vice-présidents tels que ça vous a été présenté et le manifeste. Qui s'abstient. Donc, 4 abstentions. Je vous remercie. Donc, pour 26, abstention 4. Donc, je me dois de refaire la lecture. Vous voyez, le formalisme est important. Hein. Donc, les 9 vice-présidents élus sont donc Dominique Coutière, Rachel Durchetti, Paul Carrère, Muriel Lagorce, Jean-Luc Delpuech, Eva Belin, Olivier Martinez, Dominique Degos et Henri Bedat. Et je vais demander à Dominique Coutière et à Rachel Durchetti de me rejoindre à la tribune. Donc pendant ce temps, la commission permanente est composée donc, des 9 vice-présidents que nous venons d'élire. Hein. Vous m'économisez la relecture, parce que je pense que maintenant vous devez les connaître par cœur. Et de tous les autres membres, donc, tels qu'ils ont été définis, donc Monique Lubin, Boris Vallaud, Magali Valliorg, Sylvie Bergerot, Didier Gaujac, Christine Fournadet, Cyril Guesso, Agathe Bourreter, Frédéric Dutin, Salima Sansou, Julien Paris, Patricia Beaumont, Sandra Tolis, Damien Delavoye, Sylvie Péducas, Jean-Marc Lespade, Martine Dedieu, Julien Dubois, Hélène Larezé et Christophe Labruyère. Voilà, donc la commission permanente et les vice-présidents sont donc maintenant élus et installés. Le 4e point à l'ordre du jour de cette séance d'installation, c'est comme dans vos conseils municipaux, du moins pour ceux qui y siègent, c'est la charte de l'élu local. Donc la loi du numéro 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat a notamment complété l'article L3121-9 du Code général des collectivités territoriales comme suit. Lors de la première réunion du conseil départemental, immédiatement après l'élection du président, des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1. Le président remet aux conseillers départementaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre relatif aux conditions d'exercice des mandats départementaux. Donc, je vous donne lecture de cette charte. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Je vous demande donc de bien vouloir me donner acte de la communication de la dite charte et des articles afférents du Code général des collectivités territoriales. Vous avez d'ailleurs, mes chers collègues, reçu dans le courrier d'invitation à cette réunion un certain nombre de pièces annexes à retourner au service administratif de notre collectivité, dont une relative à la prévention des conflits d'intérêts. Je vous demanderai donc de la compléter scrupuleusement et de manière exhaustive en indiquant la dénomination des associations ou des structures publiques et privées dont vous êtes membre et en précisant les fonctions que vous exercez en leur sein afin de pallier les éventuels conflits d'intérêts. Il nous faudra adopter ensemble des lignes directrices pour nous en prémunir. Le dossier des désignations, c'est-à-dire les élections des représentants du département au sein d'organismes extérieurs, sera d'ailleurs à l'ordre du jour de notre prochaine réunion du conseil départemental qui se tiendra le vendredi 23 juillet à 9h30. Maintenant, nous allons passer à un point particulier, qui n'était pas prévu, bien sûr, normalement à l'installation. C'est un hommage à un de nos ex-collègues qui s'appelle Pierre Lolon, conseiller départemental qui est décédé le 27 juin 2021. Il était né le 17 janvier 1923 à La Bouèire. Il était docteur en médecine. Il était conseiller général honoraire du canton de l'Abrite. Il a exercé son mandat durant 25 ans, de 1967 à 1992. Il ne s'est pas représenté en 1992. Il était, au sein du conseil départemental, membre de la commission des travaux de 1967 à 1976, membre de la commission de l'agriculture de 1973 à 1982, membre de la commission des affaires économiques et sociales de 1976 à 1988 et membre de la commission sécurité et environnement de 1989 à 1992. Il était maire honoraire de l'Abrite, commune au sein de laquelle il a exercé son mandat durant 40 ans, de 1953 à 1992, date à laquelle il a interrompu son mandat. Dominique Outière lui a succédé comme maire. Il est à l'origine, et il en était particulièrement fier, de la création du CIVOM du pays d'Albret. Il était officier des Palmes académiques, officier du mérite agricole et chevalier de la Légion d'honneur. Donc je vous demanderai en son nom et en sa mémoire d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Je ne sais pas si Dominique souhaite dire quelque chose en plus. Non. Alors, on vient juste de reprendre et on va s'abstenir, parce que normalement il faudrait faire encore. Voilà, la première partie est clôturée, il aurait fallu faire 15 minutes de suspension de séance, on va essayer de. Ça vous pose pas de problème que l'on continue? Vous n'êtes pas épuisé, je présume encore, donc. Bon. Je vais donner la parole à Monique Lubin. Donc là, on a clôturé bien sûr toute la phase d'installation des instances. Je vais donner la parole donc à Monique Lubin, qui va rapporter donc les dossiers suivants. Le premier d'entre eux étant les délégations d'attribution qui sont données à la commission permanente. Le conseil départemental propose de déléguer l'ensemble de ses attributions à la commission permanente dans les limites des crédits disponibles au budget
et à l'exception des attributions visées aux articles suivants du Code général des collectivités territoriales, le L3312-1, le débat d'orientation budgétaire, vote du budget primitif, budget supplémentaire et décision modificative. Les L1612-12 et L1612-13, le vote du compte de gestion du comptable et du compte administratif. Le L1612-14, le vote sur les mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire sur proposition de la Chambre régionale des comptes. Le L1612-15, l'inscription de dépenses obligatoires. Des matières pour lesquelles la loi a expressément prévu la compétence de l'organe délibérant sans délégation possible. Des attributions déléguées au président du conseil départemental. De la définition de politiques départementales et des modalités de leur mise en œuvre, notamment les schémas et plans départementaux, les règlements d'aide, etc. Des délibérations concernant les élus, indemnités de fonction, plans de formation, affectation de moyens matériels aux groupes politiques. Des créations, transformations et suppressions de postes. De la fixation du montant prévisionnel de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des collèges publics. Des subventions ne relevant pas de l'attribution des règlements d'aide départementaux d'un montant supérieur à 23 000 €. De l'adhésion ou du retrait du département d'établissements publics, groupements d'intérêt public, sociétés d'économie mixte, sociétés coopératives. Des créations ou des dissolutions d'établissements publics, groupements d'intérêt public, sociétés d'économie mixte à l'initiative du département. Du rapport de présentation de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Je vous précise que ces délégations ne dessaisissent en aucun cas le conseil départemental pouvant être saisi, si besoin, par son président, d'affaires ayant été déléguées à la commission permanente sans formalité préalable. Je vous remercie. Donc, je vous propose, sauf si vous avez des observations à faire ou des questions à poser, je vous propose de passer au vote. Donc, sur ces délégations d'attribution données à la commission permanente, qui est favorable? Je vous remercie. Un vote à l'unanimité. Le point suivant concerne les délégations d'attribution qui sont données par le conseil départemental au président. Dominique Lubin. Le conseil départemental propose de déléguer à Monsieur le Président du conseil départemental des Landes l'exercice des attributions suivantes. Conformément à l'article L3211-2 du Code général des collectivités territoriales, emprunt, ligne de trésorerie, gestion de la dette et délégations diverses. De procéder et passer les actes nécessaires à la réalisation des emprunts et de leurs avenants éventuels, destinés au financement des investissements et dans la limite du volume inscrit au budget, du budget principal et des budgets annexes, selon les caractéristiques suivantes dans le respect des articles L1611-3.1, R1611-33 et R1611-34 du Code général des collectivités territoriales. Emprunt classique de type A libellé en euros. Index de référence, indice de la zone euro. Je ne vous les cite pas. Durée des produits de financement, maximum 40 ans. Meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser. Possibilité de définir le type d'amortissement et procéder à un différé d'amortissement. Possibilité de procéder à des tirages échelonnés dans le temps et ou consolidation. Mise en concurrence d'au moins 2 établissements spécialisés, sauf opportunité éventuelle, liées à des enveloppes spécifiques type rénovation énergétique des bâtiments, CDC, BEI, etc. De réaliser des opérations utiles à la gestion des emprunts, du budget principal et des budgets annexes, renégociation, remboursements anticipés, passage du taux variable au taux fixe, modification de la durée, périodicité, tels que prévu au contrat des 10 emprunts, ainsi que les avancées d'échéance et passer les actes nécessaires. Les index de référence des contrats ou avenants seront conformes à ceux qui ont été définis ci-dessus. Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que défini ci-dessus en application de la classification Gisler. De réaliser des opérations de couverture matérialisées sous forme de contrats d'échange de taux d'intérêt. Ces opérations de couverture pourront porter sur les contrats d'emprunt constitutifs du stock de la dette, budget principal et des budgets annexes, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement inscrits au budget. L'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne pourra excéder l'encours global de la dette de la collectivité
et la durée de ces contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts auxquels les opérations sont adossées. Les délégations précitées relatives aux emprunts prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil départemental. De réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum de 20 millions d'euros au cours d'un exercice budgétaire, de réaliser les placements des excédents de trésorerie dans le respect des conditions limitativement énumérées par l'article L. 1618-2 du Code général des collectivités territoriales, d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés du département utilisées par ses services publics, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, d'accepter les indemnités de sinistre afférentes au contrat d'assurance, de créer, modifier et supprimer les régies d'avance, les régies de recettes et ou d'avance et de recettes au titre du budget principal et des budgets annexes, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges sans préjudice des dispositions de l'article L. 32-21-10 du Code général des collectivités territoriales qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges. De décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, sans préjudice des dispositions de l'article L. 32-13-2 du Code général des collectivités territoriales, de fixer dans les limites de l'estimation de France Domaine du montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux, de prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département, de renouveler pour la durée de son mandat au nom du département l'adhésion aux associations dont il est membre, de libérer les cotisations afférentes et de signer tout document afférent, de demander à l'État ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution de subventions dans la limite de 500 000 €, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du département pour lesquels le montant des opérations est inférieur à 5 millions d'euros. Conformément à l'article L. 32-11-10-1 du Code général des collectivités territoriales, les actions en justice, d'intenter au nom du département des Landes les actions en justice, de le défendre dans les actions intentées contre lui et de le représenter lors des audiences afférentes dans les cas suivants. Tout contentieux relevant des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre des voies de recours de l'appel, de la cassation, de l'opposition, de la tierce opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de l'interprétation. Dépôt de plainte et constitution de partie civile au nom du département des Landes, par voie d'action ou par voie d'intervention, devant les juridictions pénales de l'ordre judiciaire. De désigner tout cabinet d'avocats, dans les cas où cela s'avère nécessaire, pour représenter le département dans les instances où il est partie. Conformément à l'article L. 32-21-11 du Code général des collectivités territoriales, les marchés, les accords cadres et les avenants, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Conformément à l'article L. 14-13-1 du Code général des collectivités territoriales, la saisine de la Commission des services publics locaux, de saisir pour avis la Commission des services publics locaux des projets définis à l'article L. 14-13-1 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 32-21-12 du Code général des collectivités territoriales, l'exercice du droit de préemption, d'exercer ou de subdéléguer à une commune, à l'occasion de l'aliénation d'un bien, au nom du département des Landes, le droit de préemption des espaces naturels sensibles, tel que défini à l'article L. 142-3 du Code de l'urbanisme, à l'exception des secteurs pour lesquels délégation est consentie par le département à certaines communes. Conformément à l'article L. 32-21-12-1 du Code général des collectivités territoriales, la gestion du Fonds de solidarité pour le logement, de prendre toute décision relative au Fonds de solidarité pour le logement, notamment en matière d'aide, de prêt, de remise de dette et d'abandon de créances. Je vous précise que Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes informera le Conseil départemental des actes pris dans le cadre de ces délégations. Je vous rappelle que l'ensemble de ces délégations ainsi accordées à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes sont valables pour la durée de son mandat, à l'exception des délégations en matière d'emprunt qui prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale
pour le renouvellement du conseil départemental. Je vous remercie. Est-ce que cette proposition appelle de votre part des observations? Donc, s'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote, donc qui est favorable à l'adoption de ces délégations. Je vous remercie, un vote à l'unanimité. Donc, on va passer à la formation des commissions intérieures, thématiques et internes, et donc à l'élection, à la désignation des membres des dites commissions. Conformément à l'article L. 3121-22 du Code général des collectivités territoriales, après l'élection de sa commission permanente, le conseil départemental peut former ses commissions. Je vous demande de bien vouloir, dans un premier temps, procéder à la formation des commissions intérieures thématiques. Je vous rappelle que les commissions intérieures sont des instances préparatoires qui examinent les dossiers soumis à délibération et peuvent, dans ce cadre, poser des questions. Elles se réunissent à la diligence du président du conseil départemental. Il y a votre, voilà. Par une des commissions intérieures constituées. L'étude de certains dossiers transversaux peut nécessiter un travail commun et concerté des commissions intérieures thématiques concernées. Elles peuvent être saisies à l'initiative du président du conseil départemental de toute question ayant trait aux affaires départementales et entrant dans leurs compétences. Les travaux en commission intérieure ne sont pas publics compte tenu de leur caractère préparatoire. Compte tenu de ces éléments, le président vous propose de porter le nombre de commissions intérieures au sein du conseil départemental à 13, de ramener en conséquence le nombre de membres de chacune d'entre elles à 8 élus au maximum, de modifier en conséquence la composition des commissions intérieures telles que figurant au règlement intérieur à l'article 11, de fixer les intitulés des dites commissions intérieures comme suit. La commission Finances personnelles, administration générale. La commission Autonomie et protection de l'enfance. Personnes âgées, personnes handicapées. La commission Insertion, famille, lutte contre les discriminations. La commission Solidarité territoriale. La commission Aménagement du territoire. La commission Environnement, transition écologique et énergétique. La commission Agriculture et forêt. La commission Attractivité, tourisme et thermalisme. Je vous signale un changement d'intitulé de cette commission par rapport au document qui vous a été remis. La commission Économie sociale et solidaire, la commission Éducation et sport, la commission Jeunesse, la commission Culture et la commission Démocratie participative. Je vous précise également que la commission Finances personnelles, administration générale et la commission Démocratie participative sont ouvertes de droit au président des autres commissions intérieures. Je vous précise enfin que pour l'ensemble des commissions intérieures à titre occasionnel, notamment en l'absence d'un commissionnaire, un conseiller départemental peut, à sa demande et après acceptation du président de la commission intérieure concernée, siéger. Les listes nominatives ont été distribuées. Je vous propose d'en faire la lecture. Vous constaterez qu'elles ne sont pas toutes complètes et qu'elles pourront être complétées ultérieurement par voie délibérative. À la commission des finances, du personnel et de l'administration générale, M. Paris, M. Beda, M. Coutière, M. Carrère, Mme Fournadet, M. Delavoye, M. Dubois et moi-même. À la commission Autonomie et protection de l'enfance, M. Carrère, Mme Bourreter, Mme Valliorgue, M. Dutin, Mme Beaumont, Mme Belin, Mme Larezet et moi-même. À la commission Insertion, Famille et lutte contre les discriminations, M. Dutin, Mme Sansou, Mme Durquety, M. Carrère, M. Guessot, M. Vallot, Mme Péducasse. À la commission Solidarité territoriale, M. Gaujac, M. Paris, Mme Fournadet, M. Martinez, M. Vallot, M. Dutin, M. Lespade, M. Dubois. À la commission Aménagement du territoire, M. Martinez, M. Gaujac, Mme Durquety, M. Paris, M. Dutin, Mme Degosse, M. Lespade, M. Labruyère. À la commission Environnement, Transition écologique et énergétique, M. Delpech, Mme Beaumont,
M. Carrère, Mme Tolis, Mme Fournadet, Mme Degos, M. Delavoye, M. Labruyère. À la commission Agriculture et Forêt, Mme Degos, M. Vallot, M. Gaujac, Mme Beaumont, M. Martinez, Mme Bergerot, M. Delavoye. À la commission Attractivité, Tourisme et Thermalisme, M. Guessot, M. Martinez, Mme Bourreter, Mme Fournadet, M. Delpech, Mme Tolis, Mme Péducas, Mme Dedieu. À la commission Économie sociale et solidaire, Mme Lagorce, Mme Sansou, Mme Bergerot, Mme Tolis, M. Guessot, Mme Valliorgue, Mme Belin. À la commission Éducation et Sport, Mme Lagorce, M. Beda, Mme Tolis, Mme Bergerot, M. Delpech, Mme Durchetti, M. Lespade, Mme Larezé. À la commission Jeunesse, Mme Bergerot, Mme Valliorgue, Mme Sansou, Mme Bourreter, Mme Lagorce, M. Beda, Mme Belin. À la commission Culture, Mme Durchetti, Mme Degos, Mme Sansou, M. Guessot, M. Delpech, Mme Péducas, Mme Dedieu et moi-même. À la commission Démocratie participative, Mme Bergerot, M. Paris, Mme Lagorce, Mme Sansou, Mme Valliorgue, M. Beda, Mme Péducas. Je vous propose maintenant de désigner 2 commissions internes au sein du Conseil départemental. En raison de l'obligation de poursuivre la gestion courante de certaines affaires, Monsieur le Président vous propose de procéder d'ores et déjà aux désignations au sein de 2 commissions ci-après. La commission d'appel d'offres, conformément aux articles L. 1411-5, L. 21-21-21 et D. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres est composée de la façon suivante. Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant, président de la CAO, 5 titulaires et 5 suppléants. Il nous est proposé de procéder à l'élection, désignation, élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des 5 membres titulaires et suppléants de cette commission. La liste régulièrement composée vous a été distribuée. Je vous en donne lecture. Monsieur Beda, représentant du président, Madame Beaumont, Monsieur Paris, Madame Degos, Monsieur Delavoye, Madame Dedieu en tant que titulaire, Monsieur Gaujac, Monsieur Delpech, Madame Valliorgue, Monsieur Lespade, Monsieur Labruyère en tant que suppléant. La commission de sélection du Fonds social européen. La commission des affaires sociales et du logement a été désignée comme commission et sélection FSE pour la clôture du programme national FSE 2014-2020, dont une partie de l'axe 3 inclusion est déléguée par l'État au département des Landes, organisme intermédiaire de gestion du FSE. Son rôle est d'émettre un avis sur chacun des projets présentés à la programmation FSE dans le cadre des subventions globales FSE gérées par le département des Landes. Excusez-moi. D'être informé des états d'avancement des dispositifs et résultats des actions. Elle sera consultée dans le cadre des négociations de la prochaine subvention globale FSE de la période de programmation FSE 2021-2027. Aussi, Monsieur le Président nous propose que la Commission intérieure Insertion, Famille, Lutte contre les discriminations soit désignée comme commission de sélection FSE dont les membres seront identiques. Je vais m'excuser. Merci beaucoup parce que bon, c'était malgré tout une performance. Donc sur ces compositions de commissions, donc vous avez bien compris, comme on a élargi le nombre, on a diminué le nombre de membres par commission, donc au maximum de 8. On a vu qu'il y en avait quelques-unes qui pouvaient être encore complétées, on pourra le faire, comme l'a expliqué Monique Hubert. Donc sur ces compositions, je vous propose donc de passer au vote, donc à la fois les 13 commissions intérieures plus les 2 commissions, donc, sur la commission d'appel d'offres et la commission FSE, et identique à la commission insertion. Est-ce qu'il y a d'abord des interventions ou pas? Non. Donc je vous propose de voter à main levée, donc qui est favorable à ces compositions de commission. Je vous remercie. Donc, vous dire que les commissions intérieures donc, se réuniront pour la première fois avant la plus proche session du Conseil départemental
comme on vous l'a déjà dit, ce sera le 23 juillet. Et donc, ces commissions procéderont alors à la désignation de leurs présidents et vice-présidents sous la présidence du doyen d'âge de chaque commission intérieure. Donc, un calendrier des dates de réunion des différentes commissions intérieures qui se tiendront avant le 23 juillet, donc très certainement du 19 au 22 juillet, vous sera adressé dans les meilleurs délais. Donc, j'invite ceux d'entre vous qui ne l'auraient pas déjà fait à rejoindre, donc là maintenant, mais ça, je pense que peut-être qu'il y en a qui l'ont utilisé pendant l'heure, la possibilité de vous rejoindre dans la salle Lacataille afin de que vous puissiez récupérer le matériel informatique mis à votre disposition par des techniciens, donc avec les ordinateurs, la messagerie, les documents et logiciels. Et vous fournissiez éventuellement auprès du personnel de la direction des ressources humaines les documents qui sont indispensables, donc notamment donc, au bulletin d'indemnité. Récupérez aussi, ça peut vous être fort utile quand vous venez ici, les badges d'accès au parking qui est en dessous. Voilà, ça c'était à titre informatif. Donc je vous remercie beaucoup pour cette séance d'installation. Donc nous nous retrouverons ici même le 23 juillet prochain, peut-être que dans des conditions sanitaires allégées, si le 6 juillet on bénéficie du même déconfinement que le reste de la France, espérant que là aussi les chiffres diminuent, même s'ils sont quand même pas très élevés par rapport à ce que on a pu connaître. Néanmoins, bon, la visite certainement du Premier ministre et du ministre de la Santé qui nous valent ce décalage. Donc, je vous invite donc le 23 juillet prochain à 9h30 pour donc la réunion du conseil départemental, donc la décision modificative numéro 1. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Il y a un budget primitif qui est voté et après, généralement, il y a 2 décisions modificatives au cours de l'année. Et parfois, il y a une session spéciale. Donc, en général, le conseil départemental, sous cette forme, se réunit 3-4 fois par an. Et donc, ça, ce sera à 9h30. Et à 15h le même jour, nous nous réunirons pour la commission permanente. Alors, dans la mesure où c'est exactement la même composition que l'Assemblée, mais on se retrouvera à 15h pour examiner l'ensemble des dossiers donc, qui seront présentés en commission permanente et qui, bien sûr, vous seront adressés dans les délais habituels. Voilà, je vous remercie beaucoup et donc au 23 juillet et donc à très bientôt. La séance est donc levée.